Bienvenue entre toi et moi, en toute intimité, à un autre rendez-vous, je l'espère pas trop long, mais efficace. Plein de nous-mêmes, plein de ce qui veut se parler à travers nous. Ça me tentait, j'avais envie, j'avais l'élan de nous faire un petit tirage de cartes en ce Sunday joyeux, en fin de soirée, suite à une rencontre que j'ai eue avec Sabrina aujourd'hui. Et c'est très dommage, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu des problèmes de son encore. Et c'est ça, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en ligne. Je pense que non, parce que mon son coupe beaucoup. J'espère que ça ne le fera pas pour cette... J'ai changé des paramètres. Il faut changer des fois les paramètres de notre création. On va voir si ça fonctionne bien en tous les cas. Je me lance, les tests étaient bons. Donc, let's go. Faisons un petit rendez-vous joyeux ensemble, en toute intimité, entre toi et moi, pour respecter le nouveau thème. Je n'avais déjà fait 2 avant le 3e que j'ai mis récemment en ligne, si jamais ça t'intéresse. Je ne les avais pas nommés comme ça, mais c'est comme une suite logique où finalement, on utilise l'outil de mes petites cartes ici avec des citations du cours en miracle. Et je laisse émerger une carte, ce qui est plus utile pour nous à entendre maintenant. Et je la lis et je commente. Et j'ai 2 jeux, j'ai celui-là et j'ai l'autre gros jeu de 324 cartes qui est très énorme. Et j'aime bien faire le mix des deux, c'est-à-dire de laisser sortir une carte dans l'un et dans l'autre. Et souvent, c'est toujours en lien. C'est en lien et puis à ce moment-là, c'est encore plus le fun, on voit... qu'il n'y a pas de hasard. Donc, installons-nous confortablement. Je t'invite à faire de même. Et allons voir les énergies du jour. Comme on entend souvent. Là. Bon, allons voir ce qui est plus utile pour nous maintenant et puis on verra. Hein? Peut-être que ça va être en lien avec la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec Sabrina à propos des relations. C'est dommage. En tous les cas, je vais essayer de faire des petits shirts peut-être... debout, qu'on m'entend ou qu'on nous entend bien. Elle, on l'entendait bien quand même. C'est l'apparemment problème venait de mon côté du son. Oh! Il y en a une qui est tombée. On va la prendre. Illimitée. Ce qui tombe doit arriver, que j'ai déjà entendu. Ce qui tombe arrive. Bon, attends, je vais replacer mon truc. Mon truc de capuchon, hein? Moi puis mes capuchons. Et là, on va aller piger une carte dans l'autre jeu de 320 quelques cartes pour voir s'ils ont envie de communiquer ensemble, la carte illimitée et celui-ci. Et voyons voir s'il va y avoir quelque chose en lien, ce qui est plus utile. Et voilà. Et comme je le disais, aujourd'hui, une réunion. On a parlé des relations. Un sujet très, très vaste. On était voir jusqu'où la puissance du choisissant, ou plutôt, on a commencé par aller regarder si c'était vrai, on choisissait tout ensemble, déjà établir ça. Puis après ça, aller voir comment utiliser cette puissance maintenant qu'on sait qu'on est puissant. Et par rapport aux relations, est-ce que cette puissance ou notre choix s'arrêterait où le choix de l'autre commence? Et puis j'ai beaucoup parlé de ça cette semaine. Oh, il y en a une qui a sorti la carte de la guérison. C'est la carte de la guérison. OK. Moi, maintenant, j'appelle l'alignement. Parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à guérir, juste quelque chose à se souvenir ou à revoir. Et puis, voilà. Donc, c'est les 2 cartes aujourd'hui. Je pense qu'il y a un lien, justement, entre les 2 qui parle d'éternité. En tout cas, on va aller voir. Donc, commençons par la carte de l'illimité. Fait que peut-être je vais mettre une vignette, on verra. Donc, commençons. Ce qui est entièrement heureux doit pouvoir s'augmenter à l'infini pour être désiré éternellement. Effectivement, c'est tout en lien avec mes discussions cette semaine où je revoyais justement la retenue d'aimer face à des idées qui venaient du fruit de la perte.
comme étant plausible et possible, et de l'importance de se réaligner avec des pensées, un peu comme ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, la numéro 3, de se réaligner avec des idées éternelles qu'on peut aimer de tout cœur, qu'on ne peut pas perdre, qui n'est pas de l'ordre du périssable, qui ne comporte pas l'idée de perte comme étant plausible ou possible. Et voilà, fait que ce qui rend entièrement heureux doit pouvoir s'augmenter à l'infini pour être désiré éternellement. Et aussi pour être aimé entièrement, complètement. Fait que ça commence comme ça. Mais si je me souviens bien, ça, c'est pas une citation du cours, c'était une réflexion personnelle que j'avais écrite en en-tête de carte. Donc, continuons. Tu n'as aucune conception des limites que tu as mises à ta perception, ni aucune idée de toute la beauté que tu pourrais voir. Ne cherche pas l'expiation dans une plus grande séparation. Autrement dit, dans l'idée de la perte. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte souvent, on se sabote tout le truc, on estime la perte, on estime les fins, on estime pouvoir se séparer quelque chose parce qu'on croit ça comme un usine, sans se rendre compte que ce qu'on veut s'éloigner, c'est nous qui l'avons mis là, d'abord. Tu sais, mais en tous les cas, continuons. Ne cherche pas à l'expression dans une plus grande séparation et ne limite pas ta vision du Fils de Dieu à ce qui interfère avec sa délivrance et ce que le Saint-Esprit doit défaire pour le libérer, car sa croyance dans les limites l'a emprisonné. Pour moi, les limites, c'est tout ce qui nous fait croire que ma volonté s'arrête. Justement, c'est en lien avec les relations. Que ma volonté s'arrête ou celle que commencerait l'autre, qui serait en dissidence ou qui ne serait pas en accord parfait avec la mienne, par exemple. Okay? Et qu'une limite, ce serait de croire que mon choix, que je suis choisissante, mais à 50% et non pas à 100%. Parce que justement, on regarde ça avec Sabrina aujourd'hui. Pourquoi, quand on a bien voulu reconnaître qu'on était choisissant de tout, qu'on était à l'origine, qu'on était responsable, qu'on était puissant, pourquoi on était plus réticent à voir la portée de cette puissance-là dans nos relations, par rapport à l'autre? Et pourquoi qu'on était plus enclin, on va dire, à se dire oui, je suis puissant pour me manifester la meilleure place de stationnement, attirer des contrats, manifester des contrats, de l'argent, changer mon corps, mon physique, mon environnement, ma maison, comme nos choix, c'est comme si on était prêt à accepter que nos choix ont cette puissance-là au niveau personnel, mais pas, on était comme plus frileux, on va dire réticent à reconnaître que notre choix, il s'étendrait aussi dans ce qui apparaît dans notre perception, c'est-à-dire les autres aussi. Et là, ça dit que c'est dans la croyance dans les limites qui l'a emprisonné. Mais effectivement, si je crois qu'il y a une volonté qui existe étrangère à la mienne, c'est là que je commence à croire à la menace. C'est là que je commence à croire que l'autre est devenu un autre et que c'est plus le même tout. Et conséquemment, c'est ce que je me donne à vivre vu que je valide cette idée-là. On ne peut pas vivre moins que qu'est-ce qu'on valide, qu'est-ce qu'on croit qui est plausible, qui est réel dans notre esprit. Donc, aussitôt que je crois qu'il peut y avoir une volonté étrangère à la mienne, c'est-à-dire que si on ne se place pas au niveau qu'on rêve tout le truc, au niveau de l'unité, au niveau de tout apparaît en moi, dans mon esprit, dans ce qui a conscience maintenant, l'être qui a conscience maintenant, bien, c'est sûr et certain que on est limité. Hein? Parce que je pourrais bien décider tout ce que je veux. Si toute la planète ne veut pas ça, ben, il va falloir que j'attende qu'ils veulent ou il va falloir que je vive un emprisonnement, c'est-à-dire une solitude, me replier sur moi-même, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sans la volonté des autres. On s'entend? Et puis moi, mais j'ai tellement expérimenté justement que ma volonté allait plus loin que mon nez, ma bouche, mes mains ou ce que mon corps peut accomplir. Et ça, tu peux le vérifier toi-même si tu veux. Tu peux aller vérifier dans ton expérience et commencer à jouer, par exemple, le jeu de l'union intérieure et commencer à parler à un autre intérieurement sans lui dire et t'amuser vraiment à faire ça avec curiosité et demander même lors de ces conversations-là que l'autre te donne un signe que
c'était pas dans le vent ce qui se faisait, que tu étais en conversation avec l'autre. Et de voir après ce qui se passe et d'aller vérifier par toi-même qu'il se pourrait-il que, justement, on ne soit pas séparés en esprit. Même si l'autre ne semble pas avoir conscience que ça venait spécifiquement de toi, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que l'autre répond à cette demande, qui est une demande d'amour, finalement. Quand on regarde en arrière-plan, c'est comme une demande d'amour, une demande de communication, une demande d'être en reliance avec l'autre, d'être en union avec l'autre. Et ça, c'est notre état naturel, vu qu'on est tout, on n'est pas séparés en deux. Donc, quand tu fais ça, va vérifier toi-même et tu peux être curieux, tu peux être vraiment te faire surprendre par ce qui va arriver, parce que moi, qu'est-ce que j'ai testé et que je teste souvent encore, c'est que l'autre répond toujours, même si c'est pas conscient que ça vient de toi. Mais toi, tu vas savoir que ça vient de toi, parce que tu peux lui demander un signe particulier. Tu peux lui demander un signe du genre claque des doigts, OK? Fais-moi des clins d'œil, ou je sais pas. Si tu as bien compris, si c'est vrai cette union-là intérieure, tu peux demander à l'autre des signes particuliers qui va te répondre. Même si l'être, on va dire, le personnage n'est pas conscient de ce qui s'est passé, l'être derrière, lui, il l'est et il te répond. Fait que c'est juste un petit truc, jamais, si tu veux vérifier comment ça marche et que c'est réel, cette histoire-là d'unité d'esprit, ben, fais des jeux, teste par toi-même. Et tu vas voir que ta conscience ne se limite pas à ce que ton corps peut dire ou que l'autre peut entendre, que les esprits ne sont pas séparés. Et vas-y un peu candidement, là, on va dire, pas c'est sérieux, il faut que ça arrive. Là. Je suis curieuse de voir si ça arrive. Hein? Et puis vas-y avec ça, mais surtout amuse-toi dans la conversation. Et vraiment l'élan. Prends quelqu'un que tu aimes, que tu estimes, tout ça, et l'élan et la curiosité enfantine un peu de jouer à ça, parce que si tu y vas trop sérieusement, ça ne marchera pas non plus, parce que tu fais appel à je veux une preuve plutôt que générer quelque chose de joyeux. Et souvent, ben, ça va te montrer exactement ce que tu n'as pas donné, c'est-à-dire la joie. Donc, tu ne peux pas recevoir la joie si tu ne donnes pas la joie. Fait que vas-y joyeusement, juste pour tester, pour te faire du fun, et va tester, voir si c'est vrai. Hein? C'est ça que je t'invite à faire. Va tester, voir si c'est vrai qu'on est un en esprit, puis après ça, on s'en reparlera. Après ça, tu vas voir plus que la croyance des limites du fait que notre volonté arrêterait ou celle de l'autre commence. C'est peut-être pas si solide que ça, et c'est peut-être cette idée-là d'ailleurs qui nous limite et qui fait qu'on régénère toujours la perte, le manque, la trahison, la perte de l'autre, etc., l'abandon. Bon, je me suis fait un petit peu dérangée par Mimi. Mimi, tu l'as eu ta cacane? Elle redemande. C'est l'abondance. Mimi, elle veut l'abondance. Donc, oui, ma cocotte. Tantôt. Continuons la carte. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi et du besoin qu'ont tes créations d'être à jamais avec toi, tu ressentirais l'attraction de l'Éternel. Les créations, il nous parle de création de lumière. Les créations, c'est ce qui se cache derrière les formes que l'on a fait. Les idées qu'on a embrassées totalement, qui ne sont pas éphémères. Ces créations-là existent et ont continué d'être créées pendant qu'on jouait au jeu de la perte ici. Bon, je pense que je vais aller en bas parce que là, il nous parle de création et tout ça, puis ça va être un petit peu trop long, puis la carte est longue, j'ai envie de raccourcir. Fait qu'on va aller tout de suite au dernier paragraphe, parce qu'il parle des créations, il faudrait que je rentre pour pouvoir expliquer tout le truc, puis ça risque d'être long un peu, fait qu'on va aller dans le thème. On va continuer le thème. Il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. Et c'est de ça qu'on se rend plus compte quand on est en train de se retenir d'aimer. On se sent plus être aimant. Et puis là, on se rend plus compte qu'on est l'amour. Et conséquemment, ben, c'est ce qu'on donne aussi au monde. Un amour déficient. Un amour qui se retient. Fait qu'on reçoit en même temps quelque chose qui se retient. C'est pas très rigolo. C'est pas très satisfaisant, on va dire. La signification de l'amour est la tienne, partagée par Dieu lui-même. Car ce que tu est ce qu'il est. Il n'est d'amour que le sien, et ce qu'il est tout ce qui est. Il n'y a pas de limite qui lui soit imposée. Ainsi, tu es illimité, toi aussi. Ben, c'est un peu de reprendre l'idée de
de ne pas se croire être moins que Dieu. OK? D'être encore cet amour-là bienveillant qui sait et qui a la capacité pleine et entière et complète d'embrasser une idée et de donner existence à une idée en l'embrassant, en l'aimant. Puis ça, c'est des petits ponts comme ça que le Saint-Esprit fait toujours dans le cours pour nous ramener à l'importance qu'on a, mais surtout la même qualité qu'on a. On a la même qualité, la même importance que Dieu. Autrement dit, il s'est créé pareil à lui-même. Il n'a pas pu créer à partir de quelque chose qu'il n'était pas. Donc, tout ce que Dieu est, ça veut dire que c'est ce que nous sommes aussi. Et garder ça à l'esprit aussi dans nos idées, dans ce qu'on veut embrasser, dans ce qu'on veut considérer, dans ce qu'on veut valider. Plus qu'on valide de l'éternel, bien, plus qu'on veut l'augmenter, plus qu'on aime. Et plus qu'on aime, plus qu'on se revoit aussi aimant. Et c'est là qu'arrête tout le jugement de soi. Tu sais, le fameux jugement là, toxique qui détruit, le jugement qui fait qu'on s'auto-condamne, parce que quand on juge, vu que tout est nous, bien, c'est comme il faut se séparer en deux pour juger quelque chose. Parce que si cette chose-là, bien, pour rendre indigne quelque chose, c'est un peu ça, juger, hein? C'est rendre indigne. Et là, mais vu qu'on est tout, quand on juge quoi que ce soit, c'est comme si on se jugeait soi-même. C'est comme si on se séparait, se divisait en soi-même. Et c'est là qu'on se limite. Et là, après ça, quand on vit des expériences à partir de cette dinguerie-là, de s'auto-séparer, ben on a l'impression que l'autre n'a plus la même volonté que nous. Mais finalement, non, il fait juste représenter le conflit interne qu'il y a ici, où on se juge de ne plus être l'amour. Et on se juge de ne plus être l'amour parce qu'on se retient d'aimer, parce qu'on est en train de regarder les fruits d'une idée stérile, qui est la perte, et c'est normal de se retenir d'aimer devant cette idée-là. De là l'intérêt de commencer à porter des idées qui sont éternelles et qu'on voudrait augmenter à l'infini, hein, pour être désiré éternellement, pour ne pas s'emmerder avec elle, finalement. Après ça, la carte de la guérison, hein, la seule réponse à n'importe quelle sorte de maladie est la guérison. La seule réponse à toutes les illusions est la vérité. Là, ça nous dit ce que c'était, la guérison. C'est un alignement avec la vérité. C'est que la seule façon de guérir ou d'arrêter de souffrir de cette histoire-là qu'on pouvait perdre, qu'on devait faire un effort, qu'on devait manquer, l'idée racine de la perte qui veut toujours se mettre en scène, c'est la vérité. Puis la vérité, c'est quoi? Tu ne peux rien perdre. Parce que tu crées tout. Au fur et à mesure, c'est impossible de perdre quand tu crées tout. Quand tu es le créateur de tout, tu es l'engendreur de tout. Et c'est ça la vérité. Et c'est la seule façon de régler l'illusion. L'illusion, c'était de pouvoir perdre. Puis le cours en miracle nous le dit souvent. La seule erreur, c'est d'avoir cru de pouvoir perdre. Il nous demande même de faire le sacrifice de la perte, c'est-à-dire de lâcher la perte parce qu'on utilisait la perte aussi pour se défendre contre la perte. Un exemple, c'est que, par exemple, suite à l'idée de perte, on a créé l'idée qu'on pouvait perdre le bien-être parfait. Donc, on s'est mis vulnérable à toutes sortes de possibilités d'être nuit, d'être attaqué, de souffrir, d'avoir des blessures, de vieillir et finalement de mourir. OK? Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Bien, en tous les cas, quand on regarde cette idée-là, on ne peut pas l'aimer de tout cœur. Bon. Et là, la solution, c'est la vérité. C'est de voir qu'on n'avait rien perdu. Mais il nous demande... Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Il nous demande de faire le sacrifice de la perte parce qu'on s'est mis à estimer la perte. Je m'explique. C'est que face aux enfants stériles de la perte qui devient de la douleur, des accidents, des maladies, bien là, on s'est mis à estimer la perte, c'est qu'on s'est mis à estimer ses solutions à elle, à la perte. C'est quoi ces solutions? C'est la destruction. C'est pas la réparation, c'est la destruction, finalement. Ou des solutions temporaires de reconstruction, mais qui vont être défaites par la mort de toute façon. Donc, sous une douleur énorme, tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Fait que la solution de la perte, c'est de perdre la douleur. OK? Et même, on va jusqu'à la mort, c'est que quand on est dans des souffrances, qu'on est dans des incapacités, qu'on est ultra limité, qu'on n'est pas heureux, bien, on souhaite que la mort nous délivre. Puis la mort, c'est quoi? C'est la perte finale.
OK? De l'expérience, on va dire physique, pas de notre être, mais c'est une représentation de ce que c'est d'être détruit complètement. Et c'est pas juste pour notre conscience. Puis nous, on garde la perte parce qu'on l'estime, on la revalide tout le temps. Une des façons de la valider, c'est de se dire que ce que l'autre fait, c'est pas de ma volition. Mon choix s'arrête où que l'autre commence. Et là, ça fait que l'autre peut avoir une volonté étrangère à moi et qui peut faire quelque chose de désagréable. Et là, on est bien content d'avoir la perte et ses solutions, c'est-à-dire pouvoir fuir, pouvoir se séparer de l'autre, si l'autre m'emmerde, si l'autre m'attaque, si l'autre... Comprends-tu? On a besoin du système de défense pour se défendre contre l'idée source qui a généré ces situations-là qu'on n'aime pas. Ils sont issus de l'idée de pouvoir être séparés de l'autre et d'avoir des volontés étrangères qui seraient plus en osmose, en train d'augmenter une création merveilleusement délicieuse pour tout le monde. Mais non, on a chacun, on dirait, nos problèmes, chacun nos volontés, et ça semble être tout différent. Et on est toujours méfiant de l'autre parce qu'on croit que l'autre est plus nous-mêmes. Parce qu'on se positionne toujours à partir de l'idée que j'existe et l'autre pourrait exister sans moi ou l'autre peut exister sans moi. Et finalement, on ne voit plus. C'est pour ça que c'est judicieux de voir que tout apparaît dans notre esprit comme dans un rêve et voir que c'est des personnages dans notre rêve. Comme ça, on arrête de se culpabiliser qu'on a une volonté contre l'autre. Non. L'autre, c'est comme un collaborateur qui se met en forme selon ce que je valide intérieurement. Et je n'ai pas à changer l'autre, j'ai à valider d'autres choses, à faire apparaître autre chose. On dit tout le temps, le monde apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité, il y a un choix qui est possible entre les deux. C'est-à-dire, avant de refaire réapparaître le monde d'hier, ben, j'ai le choix de me dire, attends là, peut-être que là, je pourrais faire apparaître quelque chose de vraiment heureux. Il est là notre choix, il est là notre point de souffrance. Il est là notre point de puissance. C'est vrai que ça ressemble un peu, hein? Il y a un petit peu de différence. Il est là notre point de puissance au lieu de souffrance. Et dans ce point-là de puissance, c'est pas que je change le monde qui était là, c'est que je fais apparaître du neuf. Et l'autre, il devient neuf aussi dans mon esprit. Mais si je tiens absolument à garder ce que je concevais qu'était l'autre, peu importe dans quel domaine, familial, relationnel, amoureux, tout ça, ben, c'est normal que ça ne change jamais parce que je ne fais jamais un autre choix. Puis la façon de ne pas faire un autre choix, c'est de me dire que son choix lui appartient et ce n'est pas le mien. C'est de limiter la portée de ma décision. Et dans un monde où on est avec beaucoup de monde, on s'entend, ben, si je limite mon choix à ce que l'autre peut décider, ben, automatiquement, je me limite complètement, ou presque, parce qu'il n'y aura plus grand-chose que je peux faire sans la coopération de quelqu'un d'autre, au minimum. T'sais? Et si il y a 8 milliards de personnes qui ne veulent pas décider comme moi, ben, je suis un petit peu mal pris. Je n'aurai pas le choix, justement, de me replier sur moi-même. Fait qu'à partir de cette perspective-là, de cette responsabilité-là totale, qui n'est pas coupable, qui est juste de reconnaître sa puissance, de voir que le monde, c'est pas quelque chose qui existe sans que je sois là pour le regarder. Et de commencer à envisager ces idées-là et même de vérifier que ça répond. Et de plus en plus, ça se désolidifie, cette idée-là que l'autre a son choix. Peut-être que l'autre, il n'a pas son choix. Peut-être que l'autre, c'est Dieu depuis le début, qui attend que je change d'avis, que j'arrête de penser qu'il n'est plus moi. Peut-être que l'autre, c'est mon propre reflet depuis le début. Peut-être que je m'imagine un autre avec sa propre volonté, sa propre vie, ses propres paramètres. Et finalement, non, c'était pas vrai. Il était juste parfaitement amoureux de répondre. C'est comme une glace qui répond, le miroir qui répond amoureusement à ce que je lui demande, au sourire que je lui offre. Et il ne peut pas répondre plus que qu'est-ce que je lui offre ou ce que je demande. C'est la même chose. Demander, offrir, c'est la même chose. Et là, ben, l'autre, finalement, par amour, a toujours acté ce que je croyais qui était plausible. Et si je commence à changer d'idée sur l'autre, et c'est ça aussi j'invite à aller tester, changer d'idée, commencer à remettre en question ce qu'on était certain de l'autre, et même le bénir de choses qu'on aimerait pour soi-même,
Comme par exemple, on n'est pas obligé de voir l'autre malade. Ça nous rend triste de le voir malade. On peut commencer à envisager qu'on se bénit ou tu le bénis de son invulnérabilité et commencer à le voir l'autre comme quelqu'un d'invulnérable, immortel, éternel. On est libre dans notre esprit. Et c'est ça que je nous invite tout le temps à aller faire. À commencer à considérer qu'il y a juste une voix qui se parle ici, même s'il semble avoir des visages différents. Et que c'est la même conscience et que tous, chacun d'entre nous, derrière ceux qui parlent et derrière ceux qui écoutent, a besoin d'entendre ces paroles-là pour se réveiller, dans le sens pour reconnaître sa joie qui était d'être créateur de tout et d'arrêter de mettre des conditions à ça. Et que c'est une création qui est une co-création avec Dieu. Dieu se met en forme. Il prend la forme de ce qu'on conçoit qui est plausible, réel, ce qu'on valide. C'est comme ça qu'on co-crée avec Dieu. C'est sa substance. L'esprit, c'est Dieu et l'esprit avec lequel je pense. C'est l'esprit avec lequel je crée. Et peut-être que présentement, c'est ça qui se passe depuis le début. C'est pas qu'on est seul, c'est qu'on est avec la fraternité totale, le royaume, mais au royaume, on est tous dans un parfait accord au ciel, nous dit le cours. C'est pas un lieu, c'est un parfait accord d'unité qui co-crée ensemble dans une diversité infinie. Fait que le jeu de croire qu'on peut être abandonné, que l'autre peut avoir une opinion qui peut nous nuire, qu'on peut être des fois idiot, pas nous, indigne, digne, pas digne, meurtrier, aimant, tout ça, ça serait de la poudre aux yeux, ça n'aurait jamais existé. Fait qu'à partir de là, qu'on veut prendre vraiment notre responsabilité, bien là, on peut se dire, ce que j'ai écrit ensuite sur cette carte-là, maintenant, dans mon esprit qui rêve le monde entier, toutes mes pensées, tout mon être a pour but de révéler et concrétiser la vérité éternelle qui nous rend tous réellement heureux et ensemble. J'avais écrit ça en 2023, 2022, 2021. 2021, bon là on ne le verra pas. Là, mais... Et ça a tout en lien avec la première carte qui disait « Ce qui est entièrement heureux doit pouvoir s'augmenter à l'infini pour être désiré éternellement. » Et c'est pour ça qu'ensuite, dans cette carte-là, ça parle que c'est une bonne idée à s'investir ou une bonne intention, une bonne engagement, on va dire, c'est maintenant, dans mon esprit qui rêve le monde tout entier, j'ai bien voulu admettre ça, j'ai bien voulu le reconnaître, je l'ai testé, je l'ai vérifié, j'ai vu que c'était vrai et tout ça. Bien, toutes mes pensées maintenant, tout mon être a pour but, parce qu'on sait que c'est le but qui donne les moyens, a pour but de révéler et concrétiser la vérité éternelle qui nous rend tous réellement heureux et ensemble. Parce qu'à quoi bon envisager des idées qu'on va perdre, qu'on va voir périr? De toute façon, on se retient d'aimer. Et pendant ce temps-là, quand on se retient d'aimer, n'importe quoi qu'on va manifester va toujours être déficient. Il va être à la mesure de notre retenue d'aimer. Hein? On ne peut pas vivre le grand amour si en dedans, on n'est pas dans le grand amour. Pour avoir un grand amour intérieur et dans un lâcher-lousse de s'aimer, ben, il faut regarder des idées éternelles, illimitées. C'est la seule façon que j'ai vue. Des idées de tout est savoureux à l'infini. Ça ne veut pas dire de manger la même chose tout le temps. Ça veut dire que tout ce que je vais goûter, je n'aurai jamais la menace ou l'idée que ça pourrait devenir pas bon ou que je pourrais me retrouver avec quelque chose que je devrais recracher ou je devrais me débarrasser et que je devrais amer. Non, derrière l'idée de la glace au chocolat ou du gâteau ou du sundae délicieux, ce qu'on veut, c'est savourer éternellement. Savourer, c'est une idée éternelle. Et puis la mettre conditionnelle à se dire, ben écoute, il faudrait des fois que je mange un sundae qui goûte la merde parce que ça va me faire apprécier plus mon sundae qui goûte bon. Ça vient de l'arnaque de la perte qui essaye de se mettre en scène depuis le début. C'est drôle, ça fait plus noir et blanc que je sais. Qui essaye de se mettre en scène depuis le début et qui essaie de tout le temps nous contrecarrer dans l'esprit, tu sais, de nous dire, mais fais attention, là, si tu commences à
à vouloir éliminer la mort, ben, tu vas te retrouver qu'il va y avoir trop de monde sur la planète, plein de bébites, tous les moustiques ne mourront plus, et puis là, tu vas te retrouver avec des nuisibles, patati patata. Et ça vient toujours de cette idée-là, qui avait déjà mis en scène un monde où il y a des choses qui pouvaient être nuisibles, si on les augmentait ou si on les préservait. Et tout ça, ça vient encore de l'arnaque. Et là, on va traverser dans des idées éternelles, des idées inaltérables, qui, c'est les seules qu'on peut s'ouvrir totalement parce qu'on ne peut pas les perdre. Et c'était juste normal de fermer notre cœur devant des idées qu'on se disait de toute façon, je vais les perdre. On ne peut pas embrasser de tout cœur ce qu'on sait qui va nous manquer. Donc, on a besoin de ces idées-là éternelles, miraculeuses. Et il ne faut pas écouter le mental de cette idée-là. On peut écouter le supramental divin, par exemple. Mais le mental de cette idée-là qui n'arrête pas de nous dire attention, là, c'est dangereux là, de renoncer à la mort. C'est dangereux de renoncer à la perte. C'est dangereux de renoncer à la défensive, tu sais. Alors que, comme le cours nous dit, on fait ce contre quoi on se défend. Littéralement, on fabrique ce contre quoi on se défend. Fait que plus qu'on veut se protéger de la perte, plus qu'on crée la perte. Plus qu'on veut se prémunir et se faire des plans contre la perte, mais plus qu'on lui donne existence pour faire des plans. Plus qu'on ne se rend pas compte qu'on crée le problème pour régler le problème. Et ça donne rien. On ne peut rien faire avec elle. C'est une idée stérile. Il faut se tourner vers la vérité, se tourner vers l'éternel. Moi, je vais juste nous donner le goût de plus en plus d'envisager qu'on est inaltérable, qu'on est indétériorable, l'impossibilité même de vieillir, l'impossibilité même de manquer. Et plus qu'on va contempler ces idées-là, qu'on ne va pas les mettre conditionnelles, qu'on ne va pas dire non, c'est pas plausible à cause de je sais, j'ai connu que dans mon passé, mon père est mort, ma mère est morte, l'autre est tombé malade, c'est vrai, c'est plausible la maladie. Mais c'est sûr que si on continue à valider toutes ces idées-là et qu'on ne sauve pas à celles-là, ben on ne les vivra pas. C'est le jour on va les mettre derrière notre regard et qu'on va les embrasser, d'ailleurs c'est comme ça qu'on va embrasser totalement, et qu'on va puis les mettre conditionnels aux anciennes règles du monde, bien c'est là qu'on va se donner la possibilité de les vivre et de les actualiser et de les télécharger et tout ce que tu veux, les pixeliser dans notre monde. Il ne faut pas avoir peur de se dire l'intelligence infinie a trouvé une manière parfaite de représenter l'impossible. Mais je pense que cette même intelligence-là est capable de représenter le parfait aussi. De façon très, autrement dit, pas de façon oh merde, la mort n'existe plus. Et puis là, ben, j'avais un voisin méchant et il va me tomber sur les nerfs durant toute l'éternité. Tu sais, non. À partir de l'idée où on ne peut pas perdre, on n'a pas perdu qui on était. Qui on était, c'est savoureux. C'est totalement savoureux. Et l'autre était ça depuis le début. Était le Jésus. Tu sais, là, qu'on aime tous, là. La bienveillance incarnée. Le désirable. Et c'est ça qu'il faut retourner. Il faut tout arrêter cette espèce de blablating-là inutile qui essaye de toujours nous convaincre « Oh mon Dieu, ça va être plate si je meurs plus 35 000 ans dans ce monde. C'est sûr, dans un monde comme malheureux, 35 000 ans, c'est pas très le fun, effectivement. Mais pas à partir d'un monde qui n'a pas été créé ou manifesté à partir de l'idée de perte. À partir d'un monde heureux où qu'on veut augmenter et que c'est tellement le fun qu'on n'a pas envie d'arrêter, on a juste envie de l'augmenter. Jusqu'à temps que les formes, les contours, peut-être qu'on va les délimiter de plus en plus. Ça va devenir conséquemment des conséquences. On va peut-être devenir de plus en plus lumineux, lumière et tout ça, c'est normal. Mais on ne va pas perdre l'expérience tant qu'on va l'en vouloir. C'est notre volonté, cette expérience-là. C'est notre choix jusqu'au bout. Jusqu'à temps qu'on soit rassasié. Vraiment. Puis encore là, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à tout ce qu'on peut explorer et visiter. Mais moi, je dis que jamais, à partir de la perte, on va se donner à offrir quelque chose qu'on va vouloir vraiment, d'une part, et pas que on va être à même de pouvoir rendre périn. Ça va toujours nous échapper entre les doigts parce que l'idée se met en scène. Puis on la revalide et on réagit parce que de tout cœur, on n'est pas capable d'embrasser la douleur. On n'est pas capable, c'est impossible. Il faut se donner une idée, un autre début, un autre commencement. Et c'est tout.
Hein, comme il dit dans la carte. Ici. Et la croyance dans les limites qui nous a emprisonnés. Et que ce qui est entièrement heureux doit pouvoir s'augmenter à l'infini pour être désiré éternellement. Pour être aimé, embrassé. Parce que faut qu'on puisse l'augmenter à l'infini. Pas que ce soit périssable, autrement dit. Sauf que nous, avec le mental, ça nous dit, attends, là, je peux me tanner quelque chose. Oui, c'est normal qu'on veut de la variété, mais ça ne veut pas dire détruire, ça veut dire une transformation. Ça veut dire, nous autres, on croit qu'il faut, pour changer les choses, il faut les détruire, puis après ça, recommencer à neuf. Mais le miracle nous révèle que c'était pas ça, la vérité. La vérité, c'est que s'il y a un corps malade, que le miracle guérit le corps, il ne jette pas le corps. Il fait juste montrer qu'on ne pouvait pas être malade. Il enlève les signes de reproche, les signes de culpabilité, les signes de peur, les signes de cicatrices, que ça aurait été vrai qu'on aurait pu se blesser. C'est ça que le corps montre une fois que le miracle a été accompli. Mais le miracle, il ne jette rien, il ne détruit rien. Il ne fait pas tomber les feuilles l'hiver pour attendre tout un hiver et souffrir de froid, puis après ça, retrouver l'été. Le miracle ne fait pas perdre rien. C'est ça l'affaire, il n'y a pas de coût. Nous, on accepte d'avoir un coût pour tout. Mais le miracle montre qu'il n'y avait pas besoin de coût. On pouvait avoir tout de suite le merveilleux, sans besoin de coût. On pouvait l'avoir gratuitement. Puis le coût, c'est quoi? C'est ça qu'on ne se rendait pas compte, c'est qu'on détruisait. On la détruisait, notre création. Sous le joug de l'idée de la perte considérée comme valide, même ayant une valeur, on détruisait au fur et à mesure notre création. Regarde le monde. C'est ça. C'est une destruction continuelle. Le corps représente ça. Tout représente ça. Les relations qui s'arrêtent tout le temps. Il n'y a jamais rien de certain ici. Parce que c'est mu par cette idée-là qui continue à se rendre réelle. Il faut arrêter de la rendre réelle. Et moi, je nous dis que tant qu'on la rend réelle, un temps soit peu, notre monde ne sera jamais, jamais satisfaisant, ne sera jamais heureux. Si ça part de ce début-là. Il faut que ça parte du plein si on veut du plein. Alors, c'était le message entre toi et moi aujourd'hui. J'avais envie de faire ça plus vite. C'est comme si je me faisais beaucoup de répétings ces temps-ci, fait que je suis un petit peu... j'ai plus envie d'expliquer trop longuement. Mais en tous les cas, c'est très bienveillant derrière. C'est peut-être un petit peu plus... allez, let's go, là, on arrête de niaiser, là. Je me dis ça à moi-même. Mais en tous les cas, je nous embrasse. C'est toujours plein d'amour. Ce qui pousse derrière, c'est l'amour qui veut qu'on arrête de garder la main dans le feu, là, croyant que, oh mon Dieu, je dois accepter ce qui est. Là. Non, enlève ta main. Là. Arrête de brûler. Là. Hein? Reviens à la vérité. Reviens au fait que tu es inaltérable. Enlève ta main du feu. Hein? Et puis, let's go. Lançons-nous à des idées qui sont pérennes, qui sont fécondes, qu'on voudrait derrière augmenter à l'infini. Ça ne veut pas dire augmenter le même gâteau au chocolat à l'infini. Ça veut dire augmenter toutes les possibilités infinies de savourer ce qu'on aime le plus. C'est ça la différence. Et c'est ça que je voulais nous dire. Et voilà. Et ça s'étend dans n'importe quel domaine, dans nos relations, dans tout ce qu'on peut vivre, qu'on veut vivre de tout temps. Vaste. Très vaste. Et je nous embrasse. Gros bec du Québec. À tout bientôt. Bye bye.